Moi, je reviens sur la parole de Dieu, parce que quand tu ne lis pas aussi la parole de Dieu, tu es séduit il y a des séductions spirituelles autour de toi. C'est important ce que je dis, pour tout le monde. Pour moi, le premier. Quand tu ne lis plus la parole de Dieu, tu peux te faire séduire par des gens, justement des gourous, ou des faux prophètes, tout ça, qui vont te dire, voilà, la vérité c'est ça. Pourquoi? Parce que ton âme n'est plus assez nourrie de la parole de Dieu. Et donc tous les jours, il te faut te nourrir de la parole de Dieu. Oh, sinon tu vas être séduit, mon ami. Tu comprends? Et toi, si tu veux le goût, moi quand il vient, avant je lui aurais mis une tarte parce que j'étais pas chrétien, mais là je lui mets pas de tarte. Je lui dis maintenant tu vas manger une tarte à la fraise, mais chez toi, tranquille. Tu vois? Non, surtout que moi les sectes, je supporte pas en plus les sectes. Non, regarde, quel est ton prénom? Brad Beatsmaker. Stéphane, ok Stéphane. Enchanté, regarde, je m'appelle Olivier. Je m'appelle Olivier. Voilà, je t'explique. Je t'explique. Non mais gentiment, je t'explique sans avoir la connaissance, mais moi je t'explique selon la parole de Dieu, d'accord? Et selon la vérité. Voilà, il y a le péché qui est en nous. On est tous pécheurs. Depuis Adam et Ève, si tu veux, le péché est entré dans le monde, dans l'humanité. Ok, on est tous pécheurs. Donc, devant Dieu, si tu veux, quand tu meurs, je fais un résumé, hein, parce que bon, devant Dieu, quand tu meurs, à cause de tes péchés, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est les ténèbres, c'est l'enfer en fait, d'accord? Mais Dieu par amour, si tu veux, il a envoyé Jésus pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Voilà, tu es d'accord sur le côté pécheur. Ok, donc si tu veux, le ciel est fermé. Tu vois là, si tu veux, en gros, on est sur terre, on est entre la terre et le ciel, entre l'enfer. Si tu es le ciel, ça c'est une image, hein, d'accord? Mais nous on est sur terre et il faut choisir son chemin maintenant. Donc si tu veux, pour l'instant le ciel est fermé. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, le ciel s'ouvre parce que Jésus c'est le souverain sacrificateur qui est entré, ben là c'est qui est dans le, tu comprends, dans le ciel. Non, c'est ça. Tu m'as dit Stéphane, pour croire en lui, bien sûr, il faut passer il faut avoir la repentance dans son cœur. Non, c'est pas de dire ah je crois en Jésus comme Gandhi par exemple, tu vois, parce que t'en as ils croient en Jésus comme Gandhi, ils vont dire ouais il était cool, il était gentil. Non mais c'est pas ça. Il faut avoir si tu veux la repentance dans ton cœur, demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et à partir de ce moment-là, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme le seul qui peut effacer tes péchés sur la croix. Tu comprends Stéphane? Dieu attend quoi des hommes? Dieu attend la repentance, qu'on demande pardon à cause de pour nos péchés, et qu'on accepte Jésus le Sauveur. Parce que Jésus, regarde, quand il est mort sur la croix, il a vaincu le péché, il est mort, il a pris tous tes péchés sur la croix, et il est ressuscité, et il a vaincu la mort. Donc c'est Jésus la vie, tu comprends? Alors, il faut, Stéphane, si tu veux, que tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie, que tu demandes pardon à Dieu, et que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et il te faut justement une Bible aussi. Il faut que tu fasses ça vraiment, c'est important, parce que tu as des doutes, c'est normal, parce que tu cherches la vérité, là, pour l'instant. Mais tu vas tomber sur des chrétiens qui vont t'expliquer qui vont te dire que Jésus est la vérité. Bon, ok, Amazon, regarde, tu vas taper Bible, Louis II, 1910, parce que Louis II, c'était un pasteur, donc un frère chrétien de l'époque qui était en Suisse, qui a vécu en Suisse après, et il a traduit au plus juste la parole de Dieu, selon les textes originaux, tu sais, le grec, l'araméen, d'accord, l'hébreu. Donc il a traduit les textes originaux au plus juste, d'accord. Donc c'est Bible, Louis comme Louis. Si tu veux, tu notes, hein, tu es à Lille. Ah ben à Lille, il y a aussi... Mais attends, à Lille, attends, je te donne une adresse. Ah non, mais je te donne une adresse, tu vas voir. Euh, Bouge pas, hein. Si tu as une minute, quand je dis bouge pas, c'est façon de parler. Hein. Maison, attends, de la Bible, Lille. Voilà, c'est 40 rue du Molinel. C'est la CLC en fait, librairie chrétienne, CLC. Voilà. Ouais, tu connais la rue... Attends, je te dis ça, d'accord. Est-ce que tu connais la rue du Molinel? C'est pas loin de... Je vais te dire ça, la rue a l'air sympa en fait. C'est une rue commerçante, je crois. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Ouais, tu vois où elle est? Voilà, c'est ça. Rue de Molinel, c'est ça. Alors, voilà, c'est pas loin de la gare, d'accord, ok. Alors, ça s'appelle CLC. C'est Croisade du livre chrétien. Croisade du livre chrétien, CLC. Comment? Et quand tu vas là-bas, tu demandes une Bible Louis II, 1910, parce que
Pour moi, c'est la version, enfin, c'est mon avis personnel. C'est la parole qui se rapproche le plus du texte original. Voilà. Second, c'est avec un G, c'est pas grave. Louis second. Tu mets un G, en fait. Ok? C'est super, hein? Ah non, mais si tu vas à la CLC, je suis heureux, hein. Tu me dis, hein. Et alors, quand tu vas... non, mais j'insiste, parce que c'est hyper important, hein. Non, non, mais t'inquiète pas. Non, ne t'excuse pas, t'inquiète pas, hein. Non, non, mais c'est normal, tu peux pas savoir. Quand tu vas acheter la Bible, si tu veux, surtout, commence par le Nouveau Testament. Tu as l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament. Commence, moi je te conseille de commencer par le Nouveau Testament. Tu vois qui est Jésus vraiment. Tu vas comprendre, ouvre ton cœur et tu pries un peu avant. Même si là tu crois pas vraiment, tu dis mon Dieu, enfin Dieu, ouvre-moi, ouvre mon cœur pour la parole, quoi. Je vais pas comprendre tout, donc ouvre mon cœur et mon intelligence, tu comprends. Ça va, Didina, ça va? Non, non, t'inquiète pas, Stéphane. C'est super, je suis content, hein, si Stéphane il va prendre la Bible, ouais. C'est pas loin de la gare, en fait, ouais, c'est ça. Bah, c'est à côté de la gare. Mais c'est ça, c'est tout simple. À côté de la gare. Alors surtout, quand tu vas là-bas, ne prends pas le train si tu veux. Te dis pas, tiens, il y a une gare à côté, je prends. Elle fait, non, mais c'est avec plaisir. Je suis là pour ça, hein, Stéphane. Moi, je suis là pour ça, hein. Ah non, moi, je suis là pour diriger les gens vers la Bible, hein, et la parole de Dieu, hein. Non, non, il faut absolument. Parce que regarde, le jugement, si tu veux, regarde, là, le monde part, si tu veux, dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché, d'accord. Il va y avoir un jugement, comme à l'époque de Sodome et Gomorre, ok. Tu connais un peu l'histoire de Sodome et Gomorre. Bon, ce jugement-là, même quand tu meurs, il faut que tu sois sauvé avant. Ben, bien sûr, avant, c'est-à-dire de ton vivant. Il faut que tu aies le salut de ton âme avant le jugement de Dieu, éternel, d'accord? Est-ce que Dieu se suffit à lui-même? Ah oui, Dieu, si tu veux, Dieu est éternel déjà, Stéphane, tu vois. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniscient, regarde les définitions. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc si tu veux Dieu, ah oui, non mais Dieu il a besoin de rien, de personne. Ah oui, c'est Dieu si tu veux. C'est nous plutôt. Nous plutôt nous si tu veux, on a plutôt besoin de se réconcilier avec Dieu. Nous on a besoin d'un sauveur, d'un médiateur. Tu comprends? C'est écrit que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il nous faut nous un médiateur. Si t'as pas de médiateur, le ciel reste fermé quelque part. Mais Dieu dans son amour, il a envoyé le médiateur, c'est Jésus. Nous on a besoin de Dieu. Est-ce qu'on prend... Non, tu peux pas prendre soin de Dieu. Non. Dieu, si tu il a besoin de... Non. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. Mais par contre, ce qu'il veut, c'est que sa créature, c'est-à-dire nous, là, l'humanité, la créature se tourne vers lui. Et comme Adam et Ève ont désobéi au tout début, tu sais, Adam et Ève ont désobéi, hein, la désobéissance, là, il veut l'obéissance maintenant. De ceux qui croient en lui. Tu comprends? Non, on n'a pas pris soin de Jésus parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi, ils l'ont suivi, ils l'ont suivi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et après, ils ont dit crucifie, crucifie-le. Ils l'ont livré aux Romains en fait. Donc non, ils n'ont pas pris soin du Messie justement. Ils ont rejeté le Messie. Ça, c'est pour montrer que le cœur de l'homme est méchant. Bon les amis, je suis obligé. Je vois l'heure. J'ai pas vu l'heure. Je vais chercher les petits poulets, d'accord? Je vais chercher les petits poulets, hein. Je fais un bisou. Shalom, ouais, Robin, je suis désolé, Robin. Je dois y aller, Robin. Sympa ta photo, là. Ouais, sympa la photo. Ouais, ouais, j'y vais. Je suis désolé, j'ai pas vu l'heure. Enfin, si, j'ai vu l'heure, justement, et d'accord? J'y vais, je coupe un peu vite, mais je reviens demain matin. Si vous voulez, d'accord? Ouais, salut Didier. Je reviens demain matin avec un texte pour Loulou. On va essayer de comprendre comment mémoriser les passages, tout ça, d'accord, avec la concordance. On va essayer de voir ça, ok? Tu parles beaucoup. Ah ouais, ouais, je parle beaucoup. Moi, je suis un moulin à parole. À bientôt, Olivier. Ouais, merci. Bisous, hein, merci, Gaufrette. Hein. Je vais essayer de retenir hein, l'huile d'argan, 4 gouttes dans le nez et 3 dans les yeux, c'est ça? Elle va t'écouter. Elle va t'écouter, Gaufrette. Elle va dire, il s'en fout complètement de mon traitement. Non, c'est pas l'huile d'argan. Si. Ah, si, c'est l'huile d'argan. Ah, là, est-ce que je vais pas le faire? Ah oui, origan. Ah oui, origan. Origan, l'huile d'argan. Ouais. Gré, t'as vu?
Gaufrette, elle commence à grogner parce qu'elle voit que je m'en fous, en fait. Je sais pas si je vais le faire. Je sais pas, je te promets. Je dis, moi, il me faut, moi, j'ai un traitement de cheval, moi, c'est tout de suite antibiotique à mort. Ah ouais, ouais, moi, il faut que je sois relevé en 2 jours, sinon j'en peux plus. Si je commence avec l'huile. Ah non, ça va pas le faire. Ça, l'huile, c'est pour le massage. Si tu as un bon massage, moi, je veux bien, mais tiens, je suis un peu tendu en ce moment. Au revoir, salut Gaufret. Non, ne te vexe pas. Non, ne te vexe pas. Je te promets, j'aime bien rire parce que moi, je me connais. Je dis ouais, les trucs les huiles essentielles et tout, je sais pas, je vais pas faire. Je crois pas que je vais faire. Déjà, il faut que je trouve l'huile d'argan ou d'origan. Déjà, il faut que j'en trouve déjà. C'est où ça se trouve ce truc? À Casino. À Casino, j'ai en trouvé de l'huile d'origan. Tiens, je vais. Elle m'a tué, Gaufrette.